Salut mes petites myrtilles, comment ça va les amis? Vous voulez qu'on se fasse les pronos des poules de LDC 1 et 2 pour chaque poule, vos choix, mes choix, et puis on reverra après les poules qui ont eu raison. Commencez les gars, poule A. En vrai je pense poule A, est-ce qu'il y a besoin de le faire pour le numéro 1 les gars? Je pense tout le monde va mettre, vous allez mettre le Bayern. Après vous pouvez voter si vous voulez. Après en 2, il y en a dans la team hors jeu, ils voyaient potentiellement United finir 3ème. Donc c'est peut-être, bon, je pense que vous allez mettre quand même United, mais... Et donc vous êtes, ouais, Manchester 2ème, ok, mais Galatasaray pas si loin en soi. Hein. Galatasaray pas si loin. Bon les gars, je vais pas faire l'original, je vous rejoins aussi. Bon Bayern normalement ça devrait faire premier tranquille. Donc voilà, moi je fais que le dire, pour moi c'est le 2ème meilleur effectif derrière City. Une fois, faut leur laisser un peu de temps. Je pense une fois qu'ils seront rodés, etc. avec l'équipe qu'ils ont, ça peut donner un truc de fou, surtout avec Kane. United, moi vous le savez, je suis pas très fan, je trouve ça bancal et tout. Donc c'est pour ça que ceux qui pensent que Galatasaray peut peut-être aller venir prendre la 2ème place, je vais pas dire que vous êtes fous, tu vois. Il y a un monde où peut-être. Mais après, je reste quand même sur United, même si c'est pas fou dans le jeu, etc. Je pense que United, ça passera. Groupe B, les amis. Après, le groupe B pour le 1, les gars, pour la première place, je pense que ça servait à pareil à rien. Il y a des trucs là qui seront tellement évidents. Je pense en vrai, la première place, les gars, ça sert à rien. Tout le monde va mettre Arsenal. Peut-être 2ème place, ça va se taper entre Séville et PSV. Et pourquoi pas Lens, hein, on sait pas. Bon, vous êtes sur PSV 2ème, Séville en 3. En vrai, c'est la logique qui veut ça, parce que Séville, ils sont catastrophiques. Si je dis pas de conneries, c'est que des défaites en Liga. Après la Coupe d'Europe, on sait qu'en général, ils sont capables de te sortir des parcours de ouf, mais plus en Europa League qu'en Ligue des Champions. Donc ça se trouve, il y a un monde où ils vont refaire 3ème, ils vont aller en Europa League, et comme l'année dernière, ils vont refaire un parcours de ouf, alors qu'ils étaient pas ouf, quoi. Tu vois, on les sentait pas forcément à un moment donné, et voilà, ils ont été capables de le faire. Donc ouais, mais c'est vrai que Séville, ça fait peur. Là, je vais dire PSV aussi en 2, parce que Séville, c'est vrai que ça fait très peur. Mais c'est moche, les gars, personne croit à Lens, du coup. Ça se trouve, les gars, Lens peut-être pour la 3ème place, ça peut se taper. Hein. En vrai, ce serait cool pour Lens qu'ils prennent quelques points, etc. On sait jamais. Après, c'est une poule compliquée. Hein. T'auras des gros terrains, etc. Déjà, Lens, ils vont kiffer, c'est beau. Parce que franchement, t'as des matchs prestigieux et tout. Après, on sait jamais. Hein. Groupe C, les gars. Bon, vous allez mettre Real en 1 et Naples en 2, non? Est-ce qu'il y a besoin de faire un truc pareil? Je pense que là, les gars, c'est la première fois que je vais pas être d'accord avec vous. Sinon, faites un vote hein, entre Real et Naples qui va finir premier. Vas-y, vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. Ouah, Naples qui va finir devant le Real, du coup? Et du coup, non, le Real, mais putain, c'était du 50-50. Ça s'est joué à quoi? 1 ou 2 votes? Ça s'est joué à 3 votes. Donc le Real a fini devant Naples pour vous. Et bah moi, les gars, je dis l'inverse. Forte hésitation. Bien sûr, le Real peut finir premier, mais avec les grosses blessures, etc., ce fameux 9, le problème du numéro 9, moi, je dis que Naples peut finir devant. Donc je dis Naples. Allez, je prends un petit risque, les gars. Naples devant le Real, très serré entre les deux, ça se joue à rien. Sur un match, je pense que Naples fera... Genre, le Real va peut-être laisser à un moment des points, soit contre Braga ou peut-être l'Union Berlin. Ils vont peut-être laisser des points à la con, tu vois. Là où Naples va moins en laisser. Bon, les gars, l'autre poule, est-ce qu'il y a besoin, les gars? Les gars, ça, vous allez mettre Inter en 1, Benfica en 2. Non, mais là, c'est sûr. Donc, je pense qu'on peut stopper le sondage. Et moi, je suis d'accord avec vous. Inter, c'est encore fort cette année, ça se voit. Avec le début de saison, c'est encore très bon. L'année dernière ils font finale, tu vois, tu sens qu'en Ligue des Champions là ils sont bien en ce moment. Honnêtement ouais, je vois l'Inter. Après Benfica, on sait hein, c'est une équipe pareil en LDC, ils font toujours le taf. Ça avait même fini devant Paris en LDC, même ça je vois pas grand chose, ils ont réussi à finir devant Paris. Donc voilà, Benfica c'est à pas sous-estimer, et ça risque de jouer avec pas grand chose avec l'Inter, mais bon, vas-y, moi je vois l'Inter supérieur. Groupe E, les gars, est-ce qu'il y a vraiment besoin, les gars, de faire le vote? Je pense que vous allez mettre Atlético en 1, Lazio en 2 comme moi, non? Là, je pense sans surprise, Atlético, c'est intéressant en plus ces derniers temps, ça joue mieux et tout. La Lazio, début de saison compliqué en Serie A, en plus il y aura la LDC cette saison pour eux. Mais la Lazio, ils sont loin d'être dégueux. Hein. Pour moi, pareil, c'est début de saison qui a été compliqué, mais c'est pas leur vrai niveau, tranquille, ils vont lancer leur saison dans pas longtemps. Mais Atlético, pour moi, c'est supérieur. Mais vous avez quand même voté Lazio en 2, mais ça je vois rien. Aïe, 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 groupe F, les gars. Donc en 1, les gars, Paris, on a compris. Du coup, en 2, est-ce qu'on a besoin de faire le vote entre les 3 équipes qui restent? Enfin, surtout peut-être entre Milan et Newcastle, vu que j'ai le sentiment que pour vous, Dortmund, c'est derrière. Ou est-ce que en 1, Paris, en 2, Milan? Du coup, vous, c'est Paris en 1, Milan en 2. Moi, c'est l'inverse. Je fais confiance au Milan, bon recrutement, bon début de saison, etc. Voilà, je fais que le dire, dans cette poule, il peut un peu tout se passer. Tu vois, Milan, il pourrait finir premier et 3ème, que ça me choquerait pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être très compliqué, parce que comme certains me disent sur le chat, Newcastle, même s'ils font un début de saison vraiment pas ouf, en PL, les gars, il y a de la qualité à Newcastle et je les enterre pas, ils seront durs à battre. Donc pour moi, ils peuvent très bien prendre une place au Milan ou à Paris, c'est pas impossible qu'ils se mettent, qu'ils finissent top 2. Dortmund, on les met derrière,
derrière, mais même eux, ils prendront des points, c'est sûr et certain. Donc ça se trouve, ils vont nous surprendre, et voilà, malgré le début de saison, bien évidemment. Mais même si on les voit plus faibles que les autres, même Dortmund, ils vont casser les couilles, c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc groupe très très compliqué, mais vas-y, je fais confiance à Milan et son mercato. L'année dernière, ils ont fait une demi de LDC, donc ils ont de nouveau l'habitude, on va dire, un peu plus des matchs de LDC, parce qu'ils l'ont retrouvé que récemment ces dernières saisons. Mais voilà, là, il y a du mieux à ce niveau-là, et très gros recrutement, et de ce que j'ai vu sur ce début de saison, avec les milieux de terrain et tout, Loftus-Cheek, comme je vous dis, Reinders, Pulisic, tout ça, ça a bien pris. Donc je vois des choses intéressantes, donc j'ai envie d'y croire. Après, Paris, pareil, sur la forme du moment, et ce qui est en train de se passer, il y a quand même du mieux avec Luis Enrique. Équipe plus équilibrée, qui sera peut-être moins spectaculaire, parce que le niveau de la créativité, c'est la petite limite que je dis depuis le début à ce PSG-là. C'est pour ça que j'attends de les voir contre les équipes de cette poule. Là, au moins, ils vont être testés. Ils auront enfin des équipes qui peuvent leur poser des problèmes. C'est moins le cas en Ligue 1 sur les derniers matchs quand ils sont au complet. On l'a vu, ça déroule. Donc, c'est pour ça que ce PSG-là, j'ai du mal à le situer encore. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a des choses intéressantes, ok. Mais j'attends de voir contre plus d'adversité, quoi. Voilà, donc on va le savoir très vite pour voir le vrai niveau du PSG, entre guillemets. Je le connais pas, le vrai niveau. Donc voilà, allez, je vois Milan 1, Paris en 2. Et Paris peut très bien faire premier aussi. Mais comme j'ai dit, moi je me méfie un peu de Newcastle. Je me méfie de Newcastle. Il y a un monde où ils prennent une place, ouais, parmi les deux. Moi je m'en méfie, je les enterre pas. Bon, groupe G, les gars, il n'y a rien à faire. Mais non, mais là c'est City-Leipzig. Enfin, ça paraît évident. Leipzig en plus, offensivement, qui est intéressant. Ils arrivent toujours à se renouveler. Donc Leipzig, normalement, là, ils sont archi favoris pour finir deuxième. Et groupe H, les gars, bon, je pense que ça va mettre Barça-Porto aussi. Le Barça, les gars, qui va enfin passer une poule et qui va pas connaître l'Europa League, les gars, au mois de février. Enfin, s'ils connaissent l'Europa League dans ce mois de février, c'est quand même très grave. Que là, quand tu vois la poule, s'ils arrivent à pas sortir de cette poule, non mais ça serait quand même fou. Non mais là, franchement, s'ils sortent pas de cette poule, faut tout arrêter, quoi. Bon, les gars, je pense que ça sert à rien de faire le vainqueur de la LDC au niveau prono. Moi, j'ai eu bon la saison passée. Donc, je pense que là, vous allez vouloir me copier et prendre aucun risque et me copier. Donc, je pense que ça sert à rien. Vous allez mettre exactement la même chose que moi. Moi, je le dis avant vous, je dis City, les gars. Donc, voilà. En vrai, les gars, on a quoi? On a deux trucs différents, non? On a le Naples-Real et le PSG Milan interverti. On a les mêmes équipes qui se qualifient tout le temps. Et on a deux trucs différents. En vrai, à chaque fois, il y a une certaine forme de logique par rapport à ces derniers temps, quoi. Et pour moi, on a forcément des erreurs. Parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas vraiment lancé leur saison comme Newcastle et tout. Mais ça va partir à un moment donné, tu vois. C'est ça le truc. Donc là, c'est un peu tronqué.